Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez apprécié ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour 10 conseils pour ces fichus boutons qu'on déteste tant. Donc oui, les boutons c'est chiant, ça nous empêche d'être bien, on se sent mal, on se dit ah mon dieu, il voit que ce bouton que j'ai sur le front, que j'ai sur la joue, etc. Mais voilà, sachez que tout le monde passe par là déjà. Donc voilà, c'est parti pour ma petite vidéo sur les 10 conseils. Donc tout d'abord, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter de focaliser là-dessus. Plus vous allez focaliser sur vos boutons et plus déjà les gens vont y remarquer parce qu'ils vont voir que vous êtes mal par rapport à ça et plus ils vont vous embêter avec ça, déjà. Ensuite, sachez que beaucoup de monde ont des boutons et si vous avez des boutons à 12, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans, à 25 ans, sachez que c'est normal. Personne est réglé de la même façon et vous pouvez très bien en avoir à 20 ans comme à 12 ans. Donc sachez qu'il n'y a pas de tranche d'âge précise, vous pouvez très bien en avoir à n'importe quel âge. Donc évidemment, il y en a qui en ont plus que d'autres et il y en a qui ont de l'acné et d'autres des boutons. Et ça, il faut vraiment savoir faire la différence. Donc mon deuxième conseil, c'est ça. Apprenez à faire la différence entre acné et boutons parce que c'est pas du tout la même chose. L'acné, c'est vraiment une maladie. C'est grave, entre guillemets. Désolé. Ouais. C'est reparti après cette petite interruption. Donc, on va recommencer. Deuxième conseil. Alors, déjà, c'est de vraiment faire la différence entre acné et boutons. Donc c'est pas du tout la même chose. L'acné c'est vraiment une maladie, tandis que les boutons c'est pas parce que vous avez 3 boutons ou 4 boutons sur le visage que vous avez de l'acné. Alors déjà pour faire la différence il faut aller voir un dermato. Le dermato s'il va considérer que c'est de l'acné et que vraiment c'est douloureux, c'est rouge, il va vous donner un traitement. Tandis que les boutons il va juste vous donner peut-être une petite crème et une petite lotion mais rien de très important. Alors déjà il y a deux types d'acné, donc il y a l'acné légère qui est répartie donc sur une petite zone ou plusieurs différentes petites zones mais vraiment en petite superficie. Et donc pour le traitement de l'acné légère, votre dermato va sûrement vous prescrire tout d'abord donc une lotion. Donc souvent ce sont des lotions à base d'alcool, donc j'en ai une ici parce que moi donc j'avais de l'acné vraiment légère donc sur le front, c'est pour ça que j'ai des cicatrices aujourd'hui. Donc il va vous prescrire une lotion à base d'alcool, donc c'est souvent Airefluid qui est prescrite et par contre ça sent pas très bon. Je vais peut-être pas dire ça à chaque fois. Oui. Oh. Non. J'avais oublié que ça avait cette odeur. Ça sent, enfin pour moi en tout cas ça sent la vodka. Ensuite, souvent ce qui s'accompagne de cette lotion, ce sont des gélules de zinc. Donc moi j'en ai plus là parce que bah, pareil j'en ai eu un traitement pendant 2 mois. Si je me rappelle bien, ouais pendant 2 mois, mais bah, j'ai jeté les emballages. Donc le zinc c'est très bon pour d'autres aspects du corps, mais ça va surtout venir lisser votre grain de peau et l'affiner afin d'éliminer les boutons. Souvent ce qu'il y a aussi avec donc, le traitement donc, de la lotion plus des gélules de zinc, souvent ce sont des crèmes donc, qui sont appliquées après la crème de nuit sur les zones localisées acnéiques et donc souvent celle qui est la plus connue et la plus répandue et la plus utilisée c'est la triacnéale de Avène. Donc moi c'est celle qui m'a été prescrite donc, pour mon front où j'avais de l'acné légère et c'est vrai que j'ai remarqué vraiment une amélioration depuis que je l'utilisais donc après ma crème de nuit. Elle va vraiment venir assécher le bouton et le lendemain on a déjà un bouton qui est beaucoup moins important et beaucoup plus petit et beaucoup moins rouge en fait. Mais bien sûr je trouve qu'elle est surtout efficace sur les gros boutons. Ensuite la deuxième crème qui est souvent prescrite donc c'est la Effaclar Duo de La Roche-Posay. Donc moi je fais un tout petit échantillon de 3 ml, donc elle est comme ça. Donc j'en ai beaucoup entendu parler sur internet, apparemment elle fonctionne très bien. Moi c'est vrai que je peux pas vraiment vous dire ce que j'en sais puisque moi je l'ai utilisé que peut-être 5 soirs. Donc c'est vrai que je peux pas vraiment vous donner mon avis. Il y en a bien sûr de diverses marques, il y en a partout. Mais aussi j'avais testé le Spotlight de chez Lush.
Donc Lush, ce sont des produits totalement naturels. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous savez déjà que vous appliquez quelque chose de naturel sur votre bouton et que ça va pas encore plus vous l'aggraver, on va dire. Mais pareil, je l'ai testé pendant environ 2 semaines, donc je peux pas vraiment vous dire. Tout ce que je me rappelle, c'est que la texture est très bizarre. On va retester. Ah ouais, je m'en rappelle. La texture est très bizarre, c'est un sorte de gel en fait. Et quand le fond, il devient un peu collant. Enfin, c'est assez étrange la texture. Romarin, arbre à thé, lavande, aloe vera, jus de raisin. Enfin, ce sont que des produits vraiment naturels et c'est ça qui me plaît chez Lush. Maintenant, j'en ai partout sur les mains. Donc voilà, ça c'est tout ce qui concerne l'acné vraiment légère. Après pour l'acné vraiment qui est plus importante, les dermatos vont aussi prescrire un traitement sous médicament. Donc là je vais pas m'exposer là-dessus parce que j'en connais pas vraiment. Mon troisième conseil lorsqu'on a des boutons, c'est vraiment hydrater votre peau. Alors il n'y a rien, je crois que c'est un des principes les plus fondamentaux pour avoir une belle peau, c'est l'hydratation. Que vous ayez une peau sèche, une peau normale ou une peau mixte, sachez que l'hydratation c'est hyper important. J'ai remarqué que vraiment ma peau allait mieux depuis que je l'hydratais vraiment correctement. L'hydratation c'est très important et honnêtement ne zappez pas ce conseil, je crois que c'est un des plus importants de tous les conseils que je vais vous dire. Ce que je conseillerais c'est que le matin vous appliquez bien sûr donc une crème légère. Donc je vais prendre ça. Non parce que j'ai mis les produits ici mais ils sont à 10 km de moi donc revenons à nos moutons. Ce que je conseille donc pour le matin c'est plutôt une crème donc qui est vraiment légère pour en effet ne pas briller au cours de la journée. Donc moi celle que j'utilise en ce moment c'est pas vraiment une crème matifiante, c'est juste une crème anti-rougeur, peau sensible et réactive de chez Mixa. Donc en fait je l'ai retrouvée au fond du placard de ma maman, du coup vu qu'elle était un peu seule et abandonnée, je me suis dit la pauvre. Du coup c'est vrai que je la finis mais il en reste pas grand chose. Sinon celle que j'utilisais avant et celle que j'utilise le plus souvent c'est le soin de jour matifiant de chez Nivea, donc c'est pour les peaux mixtes à tendance grasse. Je sais qu'après bien sûr dans toutes les marques ils font leur spécialité matifiante entre guillemets, mais je sais que le mat fluide de chez Kiko est super bien aussi. Mon quatrième conseil c'est encore hydratez-vous, et oui mais cette fois-ci je parle de l'eau. Alors l'eau c'est très important pour le corps en général mais aussi pour la peau. Quand vous buvez plus, votre peau est beaucoup plus élastique, elle est beaucoup plus lisse et beaucoup plus ferme parce que l'eau ça va vraiment venir directement sur la peau et venir l'améliorer en fait. Donc ce que conseillent les médecins tout ça c'est de boire au moins 1,5 litre par jour d'eau. Non. Au moins 1 litre d'eau, 1 litre. Oh quoi? Non mais papa, tu rigoles? Hein? Alors, les médecins, ils conseillent de boire 1,5 litre d'eau par jour, mais c'est vrai que, pour moi en tout cas, pour ma part, ça me paraît peu. Moi j'en bois 2 litres à 2 litres et demi par jour et c'est vrai que j'ai remarqué vraiment que ma peau allait mieux depuis que j'utilise ce conseil activement. Donc voilà, buvez de l'eau, c'est très important et pour le corps aussi, donc n'hésitez pas.